monsieur, bonjour, bienvenue sur Quelle Fantaisie. Bonjour, monsieur Sardin, allez-vous bien? Bonjour Monsieur Desforges, comment allez-vous? Très bien. Allez-vous bien, monsieur Vilches? Comment allez-vous? Ouais, ben, vous allez bien, j'espère. Moi, ça va très 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 bien. Et vous, monsieur Louis Desforges et Lucas Sardin, vous allez bien? Ah oui, nickel. Nickel. Monsieur Sardin fait des paix, lui. Il est excellent, lui. Non. Ah, c'est Faudrait excellent qu'il ça. aille lâcher la pêche, comme on dit. Magnifique. Ah bah Voilà, d'accord. monsieur Sardin. Présentez-nous le sommaire de cette émission. Alors, sommaire. Première partie, débrief, l'étape 9, ensuite interview de Noah Vilches, ensuite les favoris, et bien sûr, profil étape 10. Oui, L'étape 9. non, étape 9 quand même. 10, Oui. 10, excusez-moi. Oh là là. 10, soyez pas trop perdus, s'il vous plaît, Oh quand oui, même, oui, hein. C'est oui, une quand émission même. assez importante. Il y a beaucoup de spectateurs qui nous écoutent là. Eh oui, quand même. Allez-y, monsieur Alors, Sardin. allez. L'étape 9 s'est déroulée avec beaucoup de choses, dont beaucoup de chutes, crevaisons, avec celle de Pitcock et de Roglic, un groupe de favoris qui était quand même éloigné, à part, il y avait quand même Tiberi Bernard présent, Ayuso, tous les favoris, mais quand même une attaque d'Isaac Del Torno, le troisième du cinquième ce matin, du général, a pu déclencher un mouvement de course. Avec Van Aert qui a suivi, ils sont restés eux deux jusqu'à l'arrivée dans la dernière portion. Van Aert a accéléré et impossible pour les autres de le battre au sprint. Sinon, Ayuso a perdu 1 minute, mais c'est Del Torno qui avait attaqué à 15 km de l'arrivée. Il avait largement distancé les autres favoris, à part Van Aert qui a pu suivre Isaac Delto, pardon, et le nouveau leader ce soir du Giro. Sinon, Roglic est deuxième ce soir à 2 minutes. C'est le Non, grand c'est perdant. Ayuso. Ayuso, ouais, je vais estimer. Alors oui, du coup, c'est Ayuso qui est deuxième ce soir. Il a perdu 1 minute sur son coéquipier. Il limite la casse quand même, comme les autres favoris. Il y a quand même, oui, quand même une grosse chute de Pitcock. Lui, il perd beaucoup aujourd'hui. Il était 12e ce matin. Il est 17e ce soir à 9 minutes. Ça fait mal. Mais surtout, c'est Roglic qui perd gros aujourd'hui, plus une crevaison. On l'a pas dit, et quand même, il perd. Il était deuxième ce matin à 15 secondes de Oui. Ulissi, qui a perdu son maillot, hein, bien sûr. On l'avait dit hier. Mais oui, Roglic est 10e ce soir à 2 minutes 22. Du coup, attention, c'est Isaac Del Toro est très bon en montagne. C'est peut-être son moment de gloire. Après, il y a Ayuso, ça dépend, on verra dans les jours à venir. Mais Del Toro est capable de le garder, ça c'est sûr. Ils ont fait les stages en altitude 2. Et c'est toujours un coéquipier modèle. Il a gagné Milan-Turin cette année. Et oui, c'est un favori pour la victoire maintenant. Et on va voir comment réagir Roglic. Le vieux de la vieille, comme on dit. Mais on va voir, oui, comment il réagit dans les jours à venir. Sinon, les autres favoris, ouais, il va falloir qu'ils tentent. Surtout pour aller chercher ce podium. Voilà pour ce débrief de l'étape. Bon, ben, Oui. on va passer à l'interview, monsieur Sardin, hein, c'est ça, avec monsieur Vilches. Et oui. Bonjour, Eh ben, monsieur je suis prêt, Vilches. monsieur. Ah Bonjour ben, Monsieur bonjour, Dufay. monsieur. Bonjour, Bon, monsieur Lucas. Vous allez bien? première question, monsieur Et vous? Vilches. Vous en êtes où niveau études? Oui. Eh ben là, pour reprendre un petit peu, donc bonjour messieurs, dames, moi c'est Noah. Je suis en formation de CAP commerce, en études de commerce, en CAP. Et là, je finis ma deuxième année sur mes examens pour après passer sur soit une première pro commerce, soit une alternance commerce. Oh, Donc ça c'est rigole pas. soit sur 2 ans, soit sur 2 ans, mais en première bac pro. Hmm. Et tout ça, comme objectif, du coup, c'est d'évoluer dans le monde de la vente, bien sûr, mais Voilà. tu Et seras... après d'évoluer. Si, Et oui, aussi vas-y. d'évoluer dans le milieu de la vente, mais aussi d'évoluer dans nos compétences, dans nos formations, et pouvoir aussi avoir des postes après, plus tard, pour ma part, de monter en grade. Vous savez, le monde de l'entreprise, souvent, on arrive au bas de l'échelle, et moi, mon but, c'est peut-être de monter de plus en plus et d'avoir de la responsabilité, mais toujours en lien avec le commerce, hein. Oui, bien sûr. Oui. J'ai ça comme question, bien sûr. Une autre question. euh,
vous suivez un peu, tout ça, les actualités vélo, tout ça ou, même sportif, des fois? Un petit peu, ouais, avec les gens de mon entourage, des amis comme vous, que je parle avec vous en même temps, je suis un petit peu. Puis aussi avec ma famille, je suis un petit peu, alors pas que du vélo, hein, bien sûr, hein, un Oui. peu du monde du football, du rugby, mais oui, oui, je suis un petit peu. Et puis ça m'intéresse de pouvoir suivre aussi un peu, surtout pour mon pays, la France, où ils en sont dans le monde du sport. C'est Ouais, bah, quelque oui. chose qui m'intéresse. Par exemple, pour les Ouais. JO l'année dernière, tu as dû Ah bah, t'intéresser, je pense. là, les JO l'année dernière, ça m'a surtout intéressé, oui. Puis j'étais à fond dans la natation en plus, donc c'était quelque chose qui me Avec, concernait directement. notre Léon. Ah oui, ah vous vous Ah en oui. rappelez, monsieur? Eh oui, il avait cartonné Ah, apparemment. Voilà, incroyable, une hein. autre question. Oui, on parle de ça, de niveau sportif, tout ça. Est-ce que vous pratiquez un sport ou vous faites un sport mais en loisir, des fois? Alors, je fais un petit peu de muscule chez moi directement et en même temps, j'aime bien pratiquer un petit peu de vélo en tant que passion, mais pas tous les jours. Mais quand il fait les beaux jours comme en ce moment, sortir, prendre l'air, faire un peu de vélo des fois avec mon père ou quelques amis dans les alentours, sortir, ça me fait, du bien. Donc oui, je pratique un peu de sport. D'accord. Voilà, voilà pour, si, une autre question, on a parlé de la vente, tout ça. Ton objectif, ouais, c'est de grimper, mais, plus tard, ça serait dans quel type d'entreprise que tu voudrais dans quel monde, l'auto, et cetera, quoi? Tu voudrais évoluer dans quoi? Alors, moi, mon but déjà, c'est de trouver une entreprise. Mmh. Comme je vous disais, pour l'instant, moi, ce serait de grimper dans le milieu du commerce. Est-ce que j'ai une entreprise précise? Déjà, sûr, je ne voudrais pas travailler dans tout ce qui est, funérailles pour les enterrements. Ça m'intéresse pas du tout. Oui, Mais ce que je sais, ce qui peut bien marcher, c'est le monde du, bâtiment, du TP, tout ça. Donc tout ce qui peut être entreprise de bricolage, jardinage, tout ça, ça peut m'intéresser. oui. Donc c'est quelque chose où je pourrais peut-être facilement trouver du boulot et monter dans les échelons, donc c'est un endroit qui m'intéresserait. Après, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est le milieu du cinéma, du gaming, donc aussi ça pourrait m'intéresser, mais ils recherchent moins. Donc après, je serais plutôt intéressé dans le milieu du bricolage, extérieur, intérieur, ça m'intéresserait. Quelles sont votre passion, monsieur Vilches, dans la vie? Alors moi, mes passions, très bonne question de votre part. Moi, je suis quelqu'un qui adore toujours depuis très longtemps le monde du cinéma, depuis tout jeune, hein, depuis mes 4 ans. J'ai déjà vu des films, que peu de personnes ont pu voir à 4 ans, comme des films un peu d'horreur où j'avais pas la crainte, tout ça et ça m'a passionné. J'ai vu des films de science-fiction, des mangas, des dessins animés et puis j'ai toujours aimé ça et je me suis intéressé à fond dans ça. Donc moi, ma passion depuis très jeune, j'ai toujours adoré le monde du cinéma. Puis je trouve que c'est un milieu où on peut rêver parce Oui, qu'on voit c'est des vrai. films, comme, je vais vous parler des grands titres, Marvel, Star Wars, Harry Potter, qui pour de vrai n'existent pas, mais on te fait rêver, on te fait voyager et Mmh. c'est des moments avec, des gens proches qui m'ont fait découvrir comme mes parents et que j'ai toujours adoré et que je suis encore et que je leur remercie parce que c'est un domaine que j'adore vraiment et que peut-être, si je peux après plus tard dans mon métier, en faire mon boulot, ce serait quelque chose de bien. Et du Donc ma coup, passion c'est ouais, vas-y, finis. Excuse-moi. non mais voilà, hein, comme je vous redis, ma passion, ce que j'adore, c'est le côté cinéma, figurines, monde du cinéma, tout ça, j'adore vraiment. Et du coup, je vais poser une question, sur le cinéma, du coup, on embraye sur ça. C'est quoi vos types de films que vous appréciez? Vous m'avez dit science-fiction, mais il y a Alors, presque tout. il y a plusieurs il y a un peu de tout, clairement. Au début, j'étais pas trop parti sur plein de choses. Avant, je me spécialisais surtout sur la science-fiction, comme vous voyez les thèmes un peu Star Wars, Marvel, hein, on va dire les grands termes. Et Oui. aussi après, bon, les dessins animés qui sont très connus, qui est toujours de la science-fiction. Mais je me suis intéressé après avec un peu plus d'âge, de plus en plus. J'ai découvert tout ce qui était film un peu mafia, qui m'ont bien plu, avec des grands acteurs assez connus. Et aussi, bah, un peu, on va dire, les films un peu d'acteurs. Les films d'acteurs, c'est pas des films qui sont connus par le grand public, mais des histoires un peu soit touchantes, soit un peu qui ont été vraies vécues, tu vois, comme des trucs un peu style police,
Et ça, j'aime bien aussi. Et aussi, ben, un peu romantique. J'aime un peu tout, je m'intéresse un peu partout parce que c'est tellement large le cinéma qu'on peut aimer tellement de choses. Et puis, ça t'ouvre les portes partout. Tu peux rêver, tu peux t'imaginer des choses. Et puis derrière, toi aussi, tu peux te créer une petite chaîne YouTube, des trucs comme ça pour créer des choses en lien avec le cinéma. C'est tellement impressionnant. Comme vous voyez, vous aimez le monde du vélo. Bah moi, c'est le monde du cinéma. Peu d'autres personnes peuvent aimer le monde du bricolage. Et il faut faire passer sa passion. Je pense que quand on aime quelque chose, faut la donner aux autres. Ouais, Alors t'as après, raison, bien t'as sûr, complètement raison. c'est quelque chose qu'il faut donner envie. Bien sûr, après, il y aura des gens comme tout le monde qui diront des critiques. C'est nul. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ferais pas ça? Il faut pas les écouter, ces gens-là. Bien sûr, on Ouais. entendra toujours des critiques sur les commentaires en disant ouais, moi j'aime pas ce que tu présentes, j'aime pas ce que t'aimes, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Mais il faut plutôt, ok, les prendre en compte pour certains trucs, mais il faut se dire aussi que c'est des gens qui n'ont pas de personnalité Mm. qui voilà, ils aiment pas ça parce qu'ils veulent juste casser ta personnalité pour toi, pour te détruire. Mais si t'aimes quelque chose, profites-en, propose-le aux gens. En ce moment, on est en plein, on est au 21e siècle. Le monde du commerce, maintenant, c'est de proposer des trucs sur Internet, comme tu fais en ce moment. Donc moi, tu vois, ce que je commence, c'est à présenter des trucs sur le monde du cinéma. Mm. Très Et bien, voilà. monsieur Wilchez. Ah oui, bah c'est divers le cinéma après, hein. Voilà, ben merci pour cette interview, monsieur Wilchez. Bah, merci. Ah ben, eh ben, merci pour vos questions, pour vous deux, Monsieur Louis et puis Monsieur Lucas, hein. Il n'y Merci a à pas vous de deux, hein. souci. Bon, on va embrayer sur quoi, monsieur Sardin? C'est quoi la suite? Sur les favoris. Les favoris, ben, comme je vous ai dit, hein, les favoris, tout le monde a pris une minute aujourd'hui. Bernal, Tiberi. Tiberi a fini plus loin, même 1 minute 40 de la Bahrain Victorious, 6e ce soir. Voilà, hein, les Astana, Fortunato, Ulissi, ils étaient dans le top 10 ce matin. Maintenant, ils sont entre le top 10 et le top 20. Voilà, c'est de la 10e à la 20e place, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, oui, les Astana ont tout perdu aujourd'hui. Il y a eu quand même de belles chutes aujourd'hui, mais pour Pidcock, hein, qui est quand même un outsider de ce Giro. Mais c'est surtout Roglic, hein, qui perd gros aujourd'hui. Voilà. Aussi, qu'est-ce que je voulais parler de quoi, moi, sinon? Les favoris, ouais, ça. Et je voulais embrayer sur le cas Bernal. Très bon aujourd'hui. Il est 4e ce soir au général. Malheureusement, il n'a pas pu suivre Ayuso, mais il a quand même pu revenir à la fin et finir dans le même temps. Voilà, sinon Isaac Del Toro, oui, comme on disait, c'est peut-être le favori de ce 108e Giro. Il va peut-être le gagner, vu qu'il est maillot rose maintenant avec 1 minute 11, mais sur son coéquipier Ayuso. Il est aussi le nouveau maillot blanc ce soir, sinon Cyclamen, pas de souci, c'est toujours Monsieur Pedersen. Maillot rose, oui. Maillot blanc, bah, c'est Isaac Del Toro, pardon. Et Fortunato, toujours meilleur grimpeur de ce Giro avec le maillot bleu. Voilà, Monsieur Sardin, vous Voilà. allez nous présenter l'étape de demain, bien sûr. Voilà, donc l'étape 10, Luc Pise, 28,6 km mardi 20 mai 2025. Après un repos bien mérité en Toscane, place au second exercice chronométré de cette édition. Le tracé reprend en bonne partie celui de 1977, pardon, qui avait vu la victoire du Norvégien Knudsen. Tout plat, ou presque, le parcours ne sera pas dénu de difficultés avec une descente technique à 4 épingles, à mi-parcours et 4 virages en angle droit dans les rues de Pise. L'arrivée au pied de la célèbre tour penchée sacrera le coureur le plus équilibré. Oui, un contre-la-montre, hein, ce sera pour un spécialiste, ce contre-la-montre mardi. Il y aura quand même Tarling qui a gagné le premier contre-la-montre. Il y aura aussi le champion d'Europe Eduardo Affini de la Visma Lease Bike, mais il y aura surtout un duel entre les leaders. Isaac Del Toro, très bon au chrono. Il ne devrait pas perdre. Il a quand même 2 minutes d'avance sur des spécialistes leaders comme Roglic. Ayuso pourrait quand même reprendre du temps sur ce chrono. Mais sinon, oui, ça sera un beau duel. Mais Roglic peut peut-être aller gagner ce chrono, mais il va reprendre un peu de temps peut-être, mais pas grand-chose. Voilà, mesdames et Ouais. messieurs. Merci, monsieur Voilà. Sardin. On se dit à mardi, du Mais, coup.
Et merci monsieur Ouais. Vilches pour cette interview. Et sur ce, nous on se dit peut-être Eh au week-end ben, prochain. merci messieurs de m'avoir invité. De rien. Merci mesdames et messieurs, c'était Quelle Fantasy. À mardi.